Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. L'année 2024 a été marquée par toutes sortes de controverses, de rapports dans le milieu de l'éducation qui, évidemment, font état d'un déclin du français, ça, on le sait, mais aussi d'enjeux au sujet de la laïcité de l'État québécois, puis particulièrement dans notre réseau de l'éducation. On connaît ce qui s'est passé à l'école Bedford. Il y a d'autres enquêtes qui sont en cours en ce moment. Puis à chaque fois, on parle d'un climat toxique, d'un omerta, de marcher sur des œufs, parce que c'est pas facile d'être capable de concilier les réalités des nouveaux arrivants ici au Québec, de leur sensibilité religieuse, mais aussi des sensibilités historiques du Québec. Je voulais qu'on parle de tout ça, puis j'ai eu l'occasion, dans les dernières semaines, d'échanger avec Armand Dubois-Range-Barran, qui est un enseignant d'histoire du Québec, qui est avec moi aujourd'hui en studio. Salut Armand. Bonjour Alexandre, ça va bien? Ça va très bien. Je prends le temps de te tutoyer parce que je veux qu'on ait une discussion un peu plus informelle puis qu'on en discute avec quelqu'un. On a la chance, tu es enseignant, tu vis le milieu de l'éducation québécois, tu es préoccupé par ce qui se passe, par ce qui apparaît dans l'actualité. Peut-être nous donner, avant toute chose, un peu d'historique sur toi parce que tu as un héritage qui est métissé justement puis qui est très près de ces enjeux-là. Exactement. Donc, je suis né en 1995. Je suis un jeune enseignant. Ça fait ma 5e année d'enseignement maintenant. Ma mère, c'est une Québécoise, canadienne-française, pure laine, comme on dit, une féministe de la Révolution tranquille. Donc, tout ce qui est vraiment très québécoise. Ouais. Puis mon père, lui, ça c'est particulier, c'est un Iranien communiste, révolutionnaire. Il a fait la prison après le Shah d'Iran sous l'ayatollah Khomeini. Puis il est venu au Québec dans les années 90, au début des années 90, puis il a rencontré ma mère là. Donc déjà là, ça me donne une belle perspective, un peu un pied entre les deux mondes un peu. Ouais, exact. C'est un héritage, puis je veux dire, Dubois, Range-Barran, déjà ton nom de famille. À part ma sœur, il n'y en a pas d'autres. Voilà, déjà, ça donne un mélange, puis ça met, en fait, comme tu le dis, un contexte aussi pour un milieu d'observation de ce qui se passe au Québec qui est particulier. C'est nos écoles. T'enseignes, toi, au secondaire, puis maintenant, tu t'es expatrié, t'es dans la région de la Mauricie, t'as quitté Montréal, mais t'as enseigné dans tes jeunes années à Montréal l'histoire du Québec, puis t'as vécu des choses qui sont troublantes, je pense, on peut le dire comme ça. En effet. Aussi, avant Montréal, j'ai été une année à Chibougamau, en région éloignée. Ça a été vraiment une belle expérience, mais il n'y avait pas de travail en histoire à Chibougamau. Donc, je suis allé à Montréal justement pour enseigner ma passion, carrément, l'histoire. Puis, j'ai vécu toutes sortes de choses à Montréal. Je travaillais dans plusieurs milieux intéressants, autant l'école publique que privée. Puis, il y avait quelque chose qui revenait à chaque fois que Jean-François Lisée a vraiment bien abordé dans sa chronique Choc de l'année, l'identité anti-Québec, que j'ai pu observer à plusieurs reprises. Peut-être pas partout, mais c'était vraiment un peu une trame sonore, un arrière-plan de qu'est-ce qui se passait à Montréal. Donc, c'est ça. T'as-tu des incidents, des exemples, là, sans nommer puis sans être précis, on se comprend, t'es toujours enseignant, t'es toujours en emploi, on veut pas te mettre dans la barotte, quoi que ce soit, mais quand on dit, puis l'important, on veut pas casser du sucre sur aucun groupe ethnique, aucun groupe religieux, du sucre sur leur dos, c'est pas ça qu'on veut. Mais il y a quand même une constatation qui se fait. T'as les deux mains dedans. Qu'est-ce que t'as vu? Des fois, un désintéressement total de notre histoire. Moi, j'enseignais l'histoire de son R4, exactement. L'histoire plus nationale, donc à partir des patriotes jusqu'à aujourd'hui. Puis oui, ça passe par un désintéressement total, à part pour l'examen du ministère, qui est, lui, important pour avoir son diplôme. Mais en même temps, j'ai vu vraiment des belles choses aussi. Tu sais, je veux pas généraliser. On va y aller dans le négatif au début, puis après ça, on pourrait parler plus du positif. Donc, c'est ça. Par exemple, quand on aborde le droit des femmes, le droit des minorités sexuelles, la progression, justement, de ce combat-là, c'est pas rare que des commentaires vraiment fâcheux viennent de
de jeunes de certaines communautés. Puis, par exemple, associer, là, c'est grave, qu'est-ce que je vais dire, mais associer l'homosexualité avec la pédophilie, c'est pas rare que j'ai entendu ça. Donc, c'est vraiment difficile des fois, c'est très confrontant. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver, moi, versus la classe en débat 1 versus 30, imagine-toi, là. Donc, c'est vraiment difficile. Mais il faut se tenir debout quand ça l'arrive, tu sais. Puis il faut pas avoir peur de ses convictions puis de créer des vagues. Tu sais, on entend souvent ça, faut pas créer de vagues quand t'es enseignant, mais justement, ça prend un peu de courage pour parler de ces choses-là. Ouais, parce que c'est des sujets on marche toujours sur des œufs, puis avec raison. Puis j'ai l'impression qu'on a besoin au Québec d'avoir ces discussions-là de société, de discuter de laïcité, puis pourquoi c'est important de l'enseigner dans les écoles, puis pourquoi c'est important de faire respecter des valeurs, tu sais, très proprement québécoises. Il y a des choses sur lesquelles on peut faire des compromis, puis tout plein. Mais par exemple, sur enseigner, tu sais, ce qu'est la diversité sexuelle, ce qui est le droit des femmes, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas censé faire de compromis. Puis j'ai l'impression que ça place les profs dans une situation extrêmement difficile. Toi, t'as pas la langue dans ta poche, mais des collègues, est-ce que t'en as vu beaucoup trouver ça difficile? Ben, je suis pas dans les classes de chaque enseignant, mais moi, je pense que j'ai, comme on dit en bon québécois, une grande gueule, là, puis j'ai vraiment pas peur de... Je veux faire choquer des fois, carrément. Juste pour donner un exemple, j'ai travaillé dans une école, mettons, communautariste, là. C'était juste une communauté culturelle qui était à l'école. Puis ils étaient tous très, très, très chrétiens, là. Donc, c'est pas juste, par exemple, la religion. On parle souvent, c'est peut-être juste musulman, mais non, ça peut être vraiment de tout genre de religion ou de culture, important de le dire. Puis, les élèves étaient presque tous créationniste, imagine-toi. Donc, il pensait que c'est Dieu qui créait la Terre en 7 jours, puis la Terre a 20 000 ans, puis les dinosaures n'ont jamais existé, mettons. Exact. Donc, c'est un choc pour moi, en tant que Québécois qui a grandi dans un milieu vraiment où que la religion n'avait pas de place vraiment autant que ça. Mais, tu sais, c'est justement pas avoir peur de confronter, ou lorsqu'il me disait que l'homosexualité, c'est pas naturel, ben, amener des faits, tu sais. Dans la nature, on trouve des animaux qui ont des comportements homosexuels, donc comment vous justifiez ça? Ou la théorie de l'évolution, qu'est-ce qui explique, par exemple, qu'on a du poil? Tu sais, qu'est-ce qui explique? Il y a plein de trucs biologiques qu'on a qui contredisent carrément leur dogme religieux. Donc, en tant qu'enseignant d'histoire, de sciences, de français, de CCQ maintenant, il faut pas avoir peur de confronter nos élèves. Parce que si on le fait pas, qui va le faire? C'est vraiment... Ça prend du courage d'être enseignant, moi, je pense. Puis, particulièrement en ce moment où il y a un mélange de cultures, vraiment, c'est un arc-en-ciel. C'est beau, là. C'est beau, là, la diversité, mais c'est pas toutes les cultures qui ont progressé au même rythme. Puis, les cultures comment je pourrais dire ça? On n'est pas rendu à la même place nécessairement. Tu sais, on a fait beaucoup de progrès historiques, puis il y a d'autres cultures qui l'ont pas fait, ce progrès-là. Puis là, ils arrivent ici, dans cet univers-là, puis c'est à nous de leur expliquer pourquoi c'est important, pourquoi ces valeurs-là humanistes sont universelles, sont pas juste occidentales, puis on doit vraiment... justement, pas avoir peur de les défendre. Oui, puis tu fais bien de le dire, là, c'est pas... là, on parle pas d'une culture qui serait plus archaïque qu'une autre, mais c'est plutôt... Les droits humains, c'est censé être universel. Exact. Le droit des femmes, c'est censé être universel. Le droit des minorités sexuelles, c'est censé être universel. Puis comme je le dis, on peut pas faire de compromis là-dessus. Non. Une personne que j'aime beaucoup, c'est le YouTuber Jack Le Fou. Je sais pas si tu le connais. Pas, non? Il est vraiment incroyable, justement. Il fait des débats constants avec des musulmans sur son live. Lui-même, c'est un Algérien kabyle. Puis, justement, il déconstruit complètement plusieurs dogmes. Puis c'est vraiment passionnant de le voir, toujours dans le respect, toujours dans l'attaque de l'idéologie. Jamais des personnes. Ouais. Ça, c'est ça qu'on doit faire, justement. Tu sais, on a le droit de s'attaquer aux idéologies, puis on doit le faire dans le respect des personnes. Ouais. C'est comme ça qu'on doit faire. Entre enseigner à Montréal puis enseigner en région, c'est quoi les différences majeures? Parce qu'on parle souvent, là, les deux solitudes, c'est un terme qu'on utilise pour parler du Québec versus le Canada, mais il y a quand même deux solitudes, j'ai appelé comme ça, entre les régions et les grands centres. Ça s'observe partout dans le monde, particulièrement ici au Québec. Comment tu as vécu ça?
Un choc. Pour vrai, là, je suis revenu, j'ai quitté Montréal, j'étais plus capable de Montréal. Puis je suis allé m'installer en Mauricie. Mais c'est ça, j'ai eu un choc culturel à aller enseigner en région, moi qui viens de Lévis, là, c'est quand même pas mal, c'est pas la région, mais bon. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Par exemple, les élèves à Montréal, j'avais beaucoup plus de facilité à me faire vouvoyer, par exemple. Les élèves, en général, étaient plus polis avec moi, puis il y avait un rapport avec l'autorité qui était plus intéressant, je pense, qu'en région à date. Donc ça, c'était un côté intéressant. Mais à Montréal, qu'est-ce qui était peut-être difficile, des fois, c'est que moi, genre, tu sais, je leur enseigne l'histoire du Québec, mais j'ai un seul, mettons, nom de famille francophone ou d'une personne d'origine canadienne-française, on va dire ça comme ça. Alors, tu sais, je me sens un peu comme un agent folklorique du Canadien français, des fois. Tu sais, parce qu'ils ont aucune base de savoir culturel québécois, donc tu sais, en enseignement, il nous dit « faites du socio-constructivisme ». Ça veut dire on base le savoir avec celui des élèves. Mais mettons, là, je fais l'histoire du Québec, puis ils n'ont aucune base historique du Québec ou de référent culturel. Ça devient très difficile, justement, faire l'histoire. C'est comme complètement pas dans leur univers, puis souvent, ils s'en foutent parce qu'ils ont d'autres priorités. Comme, par exemple, si je reprends mon cas d'école culturelle que j'ai enseigné l'année passée, ben eux autres, ils étaient vraiment fixés sur leurs propres problèmes communautaire. Puis c'était juste ça qui les intéressait. Puis c'est carrément une enclave ethnico-religieuse ici à Montréal. Là. Donc, tu sais, je me sens un peu comme un touriste, là, carrément. Là. Genre, je suis pas dans au des Québec, classes, dans certaines classes montréalaises. Donc, c'est intéressant. Ouais, puis c'est un défi, mais c'est un défi, puis c'est pas... Là, la question, c'est pas de dire, bon, ben regarde, c'est trop de gens pareils, dans les mêmes endroits, qui viennent tous de la même culture. Mais ça a été rapporté, une espèce de ghettoisation. 100%. On veut une mixité, puis on veut que toutes les personnes, tous les Québécois et Québécoises, parce que ce sont des Québécois et Québécoises maintenant qui vivent ici, que tout le monde se mélange, puis qu'on ait cet échange de culture, de référents, d'histoires qui nous permettent d'avancer ensemble. Ce qui m'amène, Armand, à te parler du futur. Toi et moi, on est nés en 95. On a le même âge. Bon, je savais pas. Ouais, les deux, on est nés en 95, on a le même âge, puis c'est des débats qui vont perdurer, je pense, toute nos vies. Puis qui sont excessivement sensibles, tendus dans plusieurs endroits, alors qu'on a en plus des tensions géopolitiques mondiales qui viennent exacerber tout ça. Exactement. Comment on fait pour parler de laïcité? Comment on fait pour parler des problèmes liés à l'immigration? D'un côté, sans se censurer puis à ne pas en parler. Il fait des années que le Québec se fait traiter de raciste à chaque fois qu'on essaie de parler de laïcité. Mais d'un autre côté, sans devenir raciste, parce que ça existe encore beaucoup, le racisme, en 2024 au Québec. 100%. Avant toute chose, je pense qu'on doit travailler en amont. Donc, le nombre. S'il y a trop d'immigrants au Québec, malheureusement, c'est pas les immigrants qui vont s'intégrer au Québec, c'est les Québécois qui vont s'intégrer aux immigrants. Puis on le voit déjà dans certaines classes montréalaises. Donc, juste afficher des couleurs québécoises peut se faire valoir des tomates. Donc, ça devient déjà très difficile faire le travail que tu mentionnes. Donc, il faut réduire absolument l'immigration. Ça, c'est la première chose pour intégrer, digérer, puis que ça fasse des personnes, je vais me prendre en exemple, comme moi, qui sont mélangées, métissées, puis qui ont le Québec à cœur, puis justement qui se sentent québécois, parce que c'est pas drôle à être déraciné, tu sais, de pas se sentir chez soi à l'endroit où tu vis. Donc, pour revenir à ta question, comment... Là, mettons, mes élèves sont dans la classe. Là. Ben, c'est ça. C'est pas avoir peur de leur parler de l'histoire du Québec. Donc, en tant que, par exemple, d'enseignant en histoire de secondaire 4, on fait l'histoire de la religion catholique au Québec. On explique à nos élèves c'est quoi le progrès qu'on a fait, l'ultramontanisme, à quel point que c'était intense. Serge Bouchard les appelait les talibans quasiment catholiques du Québec parce que non, il n'y avait pas d'armes, mais ils s'immisçaient dans toutes les sphères de la vie. Puis ça devenait vraiment invivable. Fait qu'il y a une raison pourquoi, d'ailleurs, on utilise les sacres. Tu sais,
il faut leur faire comprendre à ces jeunes-là, puis aussi aux Québécois pur laine, là, entre guillemets, parce que il faut leur faire comprendre pourquoi la religion et notre société, on l'a séparé en deux. Ça veut pas dire ne pas pratiquer. Là. Regarde, je suis allé à la messe de minuit cette année, j'ai adoré ça. Là. C'est la première fois que j'y allais depuis vraiment un bout, puis c'était agréable, tu sais. Fait que ça n'a pas rapport à cracher sur la religion, mais l'État et la religion doivent être séparés, puis justement, en faisant l'histoire du Québec, en faisant les cours de CCQ, où on peut aborder différents concepts, différentes luttes au Québec ou ailleurs. Par exemple, on peut prendre les luttes des femmes iraniennes qui se battent pour pas être obligées de porter le tchadar en Iran. Ça, c'est grave, qu'est-ce qui se passe. Puis dans certaines classes montréalaises, tu vas te faire sauter à la gorge au propre comme au figuré, là, quasiment. Là. Ouais. C'est mon expérience dans un collège privé, imagine-toi. Donc, tu sais, c'est ça. Il faut tous les enseignants doivent avoir cette thématique-là à cœur. Je pense que ça doit pas être juste, par exemple, le prof d'histoire. Non. Mais c'est multifactoriel. C'est vraiment multifactoriel. Tu fais bien de le dire. Puis ça prend aussi des gens, tu sais, tout à l'heure, je me souviens plus du nom du YouTuber que Jack Le Fou. Jack Le Fou. C'est quelqu'un, puis des gens comme toi, comme Jack, comme plein d'autres que j'ai en tête, qui sont des ambassadeurs, qui ont cet héritage culturel-là, justement, de venir de communautés culturelles qui ont parfois l'impression d'être trop ciblées dans l'espace public, là, des communautés arabes, musulmanes, mais qui, quand même, représentent une portion d'un enjeu qui est important. Puis tu l'as nommé, tu l'illustres, puis tu es un prof parmi tant d'autres, un enseignant qui a décidé de parler. Faut délier les langues, faut regarder le problème en face sans verser dans le racisme, sans verser dans l'intolérance. Puis tant qu'on va s'empêcher de parler de ces sujets-là, on ne sera pas capable d'avancer comme société. Je suis content, Armand Dubois-Range-Barran, que tu sois venu faire un tour dans le studio aujourd'hui. Ça passait vraiment vite. J'aurais parlé comme ça pendant 30 minutes. On le voyait m'aligner sur l'ultramontanisme. Ah oui, j'aurais pu continuer sur l'ultramontanisme. On était sur le bord d'avoir un cours d'histoire de secondaire 4 au complet. Dieu sait qu'il y a des gens qui en auraient besoin. Oui, même les Québécois, là, tout le monde. Surtout les Québécois. Voir votre histoire. Surtout les Québécois, parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, comme on dit toujours en histoire. Exactement. Armand, gros merci d'être venu en studio. Je rappelle que tu es enseignant d'histoire du Québec en Mauricie. Important d'avoir des discussions comme celle-là.